la une de ce journal. Mines et carrières. Après 6 ans de négociations entre les patrons et les syndicats du secteur minier de Côte d'Ivoire, une nouvelle convention collective vient de voir le jour. Dans le secteur de l'immobilier, les populations de la commune de Yopougon ont été sensibilisées sur les procédures d'obtention de l'ACD. C'était lors de la 4e étape de la caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous parlerons de littérature avec le pasteur Beken de Nyama Diez qui vient de dédicacer 4 œuvres littéraires dans la commune de Cocody. Et puis à San Pedro, le port autonome séduit les sénateurs qui étaient en mission d'observation. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Business 24 Africa. Un tour d'horizon dans le secteur minier pour débuter cette édition. Après 6 ans de négociations entre les patrons et les syndicats du secteur minier de Côte d'Ivoire, une nouvelle convention collective vient de voir le jour. Signée ce vendredi 12 mai entre le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne des syndicats des mines, métaux, carrières et connexes, cette convention collective vise à prévenir les grèves dans le secteur des mines. Elle vient ainsi garantir à chacune des parties et de façon transparente ses droits, ses obligations et prévoit les modalités d'évolution des employés et de leurs conditions de travail. Konena Nourgo, Lorraine Kwaku et Ezekiel Siri. C'est un véritable coup de pouce pour le secteur des mines en Côte d'Ivoire. À travers cette convention collective signée ce jeudi 12 mai 2023 à Abidjan, le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne des syndicats des mines, métaux, carrières et connexes se sont engagés à préserver un climat de paix dans le secteur. Actée sous le regard du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, cette convention de 94 articles décline et garantit à chacune des parties ses droits et obligations. En plus d'apporter une réponse à la prise en compte des femmes dans le secteur, la convention prévoit les modalités d'évolution des employés et de leurs conditions de travail. Ce document, pour dire un seul mot, c'est un document qui va contribuer à garantir la paix sociale dans les mines et donc contribuer aussi à la performance des compagnies minières en termes de continuité de la production. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de nous donner un outil pour prédire le cadre de collaboration entre patrons et employés. C'est vraiment à ça que cette convention sert. Alors, il fixe un certain nombre de points qui concernent donc les acquis des employés, qui concernent les catégories salariales, qui concernent les grilles salariales, qui concernent les conditions de travail, la santé sécurité au travail, la protection des employés en matière par exemple de harcèlement moral ou sexuel, mais aussi des sujets comme la promotion du genre. Cette convention collective va nous rassurer, surtout en ce qui concerne l'emploi des Ivoiriens. Cette nouvelle convention collective vient en appui à celle de 1977 dans le secteur des mines. Figée pour 5 ans, elle pourrait être révisée selon la convenance des 2 parties signataires. La cérémonie de signature a eu lieu en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, mais aussi des représentants du BIT, du patronat ivoirien et des centrales syndicales du pays. Poursuivons notre édition dans le secteur de l'immobilier. Les populations de la commune de Yopougon ont été sensibilisées sur les procédures d'obtention de l'ACD. C'était lors de la 4e étape de la caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Une opération qui a débuté vendredi 12 mai et qui enregistre la présence de l'entreprise Chiminter, sponsor de cette caravane. Walter Kofi. Le terrain béni du quartier Koweït dans la commune de Yopougon a refusé du monde lors de l'étape 4 de la 3e édition de l'opération Tiroir Vide, une campagne de sensibilisation sur les produits et services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les services du ministre Bruno Koné ont entretenu les populations sur le processus d'obtention d'un terrain
Une tâche qu'ils ont effectuée avec le soutien du secteur privé, dont le constructeur immobilier agréé Chimeter, qui a réussi à son stand les préoccupations des usagers. Le rôle de Chimeter dans la caravane, Chimeter est d'abord partenaire officiel du ministère, c'est-à-dire qu'on soutient le ministère dans cette sensibilisation de la population pour comment acquérir l'ACD. Voilà. Et le rôle de Chimeter, c'est aussi d'encourager et de proposer nos différentes offres à la population. Certes, on vient leur montrer comment faire pour faire les démarches pour l'acquisition d'un ACD, mais aussi on leur propose nos différents lotissements et nos différentes promotions immobilières. Pour les populations de la plus grande commune d'Abidjan, ces journées viennent solutionner un secteur miné par des arnaques. Une occasion pour les autorités coutumières de Yopougon de saluer la présence de ces acteurs. Dans tous les litiges que nous avons à gérer, on a ce genre de soucis-là. Donc c'est une occasion pour nous d'avoir la chance que la commission chargée de ce domaine-là arrive vers nous. Après le terrain béni du quartier Koweït, la caravane s'est rendue dans le quartier Figayo, toujours dans la commune de Yopougon. Là encore, les populations ont été sensibilisées sur les produits et services du secteur de l'immobilier et ont pu s'informer sur des offres de terrain à moindre coût. Abordons à présent une note de financement dans ce journal. Depuis quelques jours, la cofondatrice de Fearless Foundation est en Côte d'Ivoire. L'américaine Ariane Simone, dont la structure milite pour la réduction des inégalités, est venue les mains chargées. 300 000 $ ont été mobilisés pour financer les affaires. Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Ariane Simone, de retour en Côte d'Ivoire. Dès son arrivée ce mardi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'américaine Ariane Simone a été accueillie par des journalistes de différents médias, paparazzi, troupes de danse et autres curieux. La cofondatrice de Fearless Foundation foule pour la seconde fois le sol ivoirien. Sa structure milite pour l'autonomisation, l'éducation et la réduction des inégalités raciales afin de garantir à chacun la possibilité de réaliser ses rêves. Ariane Simone a un programme chargé et dans sa valise 300 000 $ à octroyer à des particuliers pouvant les aider à booster leurs affaires. Et justement, ce samedi 13 mai à l'hôtel Tiama, un concours de pitch est organisé à l'intention des jeunes porteurs de projets. Chaque porteur de projet avait 5 minutes pour convaincre sur son projet et son business model face à un jury d'experts et d'investisseurs potentiels. Sur 10 candidats présélectionnés, 3 ont tiré leur épingle du jeu et verront leur business financé à hauteur de 10 000 $ chacune, soit environ 5 500 000 francs CFA. Pour la donatrice Ariane Simone, cette action s'inscrit dans la droite ligne des missions de sa fondation. Alors, je suis en Côte d'Ivoire pour éradiquer la pauvreté générationnelle à travers ma fondation, qui est la Fearless Foundation. Alors, avec ce voyage aussi, je voulais ajouter que nous sommes venus aussi pour pouvoir récompenser des entrepreneurs, les soutenir, les financer leurs projets avec une récompense à travers une pitch compétition. L'objectif qu'on poursuit, c'est vraiment pour établir l'éducation des entrepreneurs parce qu'on trouve aux États-Unis aussi qu'il y en a une large population des entrepreneurs qui n'ont pas des ressources financières, ressources d'éducation pour vraiment lancer une bonne entreprise. Que Ariane Simone a dans son agenda en Côte d'Ivoire l'inauguration d'une école à Kwakoko Divo, la 7e école construite par Fearless Foundation. Pour rappel, Ariane Simone était en Côte d'Ivoire en 2022. Plusieurs actions sociales, caritatives et humanitaires avaient été posées, notamment la construction d'une école primaire dénommée Ariane Simone Fearless Leadership Academy à Dawa, à Grand Bérébi.
4 nouveaux livres ont fait leur entrée officielle dans l'univers de la littérature. Il s'agit de 3 romans dont Le fauteuil rouge de sang, Qui perd gagne, Tempiri et un recueil de poèmes écrit par l'écrivain Beken de Nyama-Diez, par ailleurs pasteur. Après la présentation de son premier ouvrage en 2019, l'écrivain a dédicacé 4 nouveaux ouvrages aux amoureux de la lecture pour éveiller les consciences sur les tares de la société. Tima Traoré dans un commentaire de Anja Sémian. 4 œuvres littéraires inédites en une dédicace de Beken de Nyama-Diez. C'est ce qui a été donné de voir dans la commune de Cocody à la librairie Carrefour Siloué. Les amoureux de la lecture n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie de dédicace des ouvrages de l'écrivain Beken de Nyama-Diez, par ailleurs pasteur de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Il s'agit de 3 romans dont Le fauteuil rouge de sang, Qui perd gagne, Tempiri et d'une œuvre poétique. À travers ces œuvres, Beken Nyama-Diez met au devant, entre autres, la foi en Dieu, l'argent au service des autres et non contre les autres, et des questionnements sur la pandémie du Covid-19. L'écrivain, de manière harmonieuse, en utilisant son champ lexical, donne à sa société de voir que demain est meilleur si, et seulement si, nous nous repositionnons de manière structurée. Qui perd gagne. Un roman pour bénir le nom du Seigneur dans ce monde qui perd de plus en plus de repères. Alors, pour le titre poétique, nous avons traversé un temps douloureux, appelé la période du Covid. Le tableau n'a pas été que triste, parce que pour moi, Dieu se révèle dans le drame. Oui, il utilise tout ce qui est dramatique pour se révéler. C'est pourquoi j'ai proposé et mis à disposition du peuple de Dieu cet album qui est pour moi très évocateur. La cérémonie de dédicace des 4 œuvres littéraires de Beken Nyama-Diez se tient au moment où se déroule la 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan au Palais de la Culture. Moment propice pour les amoureux de la lecture de saisir toute occasion s'inscrivant dans ce cadre. Donc c'est important de pouvoir, à l'aune de la lecture de la Bible et à l'aune des connaissances qu'on a, de pouvoir avoir un regard très aiguisé sur toutes ces problématiques pour pouvoir en parler. Et je crois que c'est une interpellation à tous ceux qui vont lire ces ouvrages de ce que nous sommes dans une société qui aujourd'hui vit la violence sociale et politique, alors que nous n'en avons pas besoin en fait. Beken Nyama-Diez, qui signifie en langue adjoukou le prophète venu d'un village insignifiant pour éveiller les consciences. Dans sa toge de serviteur de Dieu, avec son champ lexical, l'écrivain Beken veut construire la patrie de la vraie fraternité. La délégation régionale du Conseil de coton et de l'anacarde de la Maraoué a initié en collaboration avec la structure Procachou, avec l'appui de l'organisation interprofessionnelle de l'anacarde, une opération de vente groupée de noix de cajou brutes récemment à Zralio, village situé dans la sous-préfecture de Goïtafla. La vente groupée est une opération qui consiste à regrouper en un lieu les produits appartenant aux membres d'une coopérative ou d'un village pour les mettre sur le marché. C'est le village de Nzralio, dans la sous-préfecture de Goïtafla, qui a accueilli cette délégation composée de la structure Procacho, de l'organisation interprofessionnelle de l'anacarde, du Conseil du coton et de l'anacarde et du corps préfectoral pour la vente groupée de noix de cajou. Il s'agit d'un mécanisme de commercialisation qui présente plusieurs avantages pour tous les acteurs. Il contribue à l'amélioration des revenus et des liens d'affaires entre les acteurs du système. Selon le délégué régional du Conseil du coton et de l'anacarde de la Maraoué, Djebi Albert, cette opération de vente groupée de noix de cajou a été initiée dans le cadre de la livraison du stock d'amorçage aux unités de transformation. Je dis encore merci, j'encourage l'État de Côte d'Ivoire que ces genres de processus, que ça continue. Mais je suis convaincu que ça a pris un départ et ça ne pourra plus s'arrêter. Mais
j'attire l'attention de tous les producteurs et même de tous les acteurs. Quand il y a un moment calme dans un fonctionnement, on doit s'arrêter et réfléchir et pencher le regard vers le patron qui est le gouvernement. Il faut que les gens comprennent ça de maison en maison et d'oreille en oreille. Parce qu'à chaque fois, nous attendons des choses, voilà, sur des plateformes et certaines paroles. Mais ça a démarré. Mais on ne peut pas aussi s'étaler sur les 19 régions dans les 24 heures. C'est une étape. Donc, le gouvernement n'a pas oublié les Ivoiriens. Quand l'État a donné le prix, vraiment, je suis très content aujourd'hui. J'ai vu les gens de l'État qui sont venus acheter notre produit. Le sous-préfet de Goïtafla, Yao Kwadjo Parfait, s'est réjoui de cette initiative, estimant qu'elle garantit le prix aux paysans face aux acheteurs. Cette opération qui s'est déroulée à Nzralio va se poursuivre dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Après Goïtafla, rendons-nous à Bondoukou. La toute première école primaire publique de la ville, le groupe scolaire Sud, créé en 1937, vient de recevoir un coup de soutien du conseil municipal qui a construit un bâtiment de 3 classes et des toilettes. Cette action vise à désengorger les salles de classe surchargées qui ne favorisent pas les meilleures conditions de travail des élèves. Notre correspondant Anissé Kouadio. Groupe scolaire Sud, la toute première école de Bondoukou construite en 1937. À l'époque, le groupe scolaire Sud de Bondoukou a reçu un enseignant de prestige, Feu Dramane Ouattara, le père du président Alassane Ouattara, l'un des tout premiers moniteurs de cette école. Certains bâtiments sont vieillissants. Les enfants sont obligés de s'asseoir à 3 ou à 4 sur les tables bancs. On est assis 3, on est assis 4, c'est comme ça tous les jours, donc c'est difficile de travailler et d'écrire. Les salles de classe ne répondent plus aux normes, elles sont vieillissantes. Les élèves à 4, à 3 sur les tables bancs. Koné Iliassou, maire de la commune, est l'un des anciens élèves de cette école. Il a fait son cycle primaire en 1971. Pour régler ce déficit de salles de classe surchargées, le conseil municipal de Bondoukou, dirigé par Koné Iliassou, a construit un bâtiment de 3 salles de classe remis officiellement. Cette action va contribuer à désengorger un peu les autres salles de classe et réduire de manière substantielle la double vacation. Ce joyau vient ainsi soulager les tout-petits et la communauté éducative. Merci pour cette 4e école qui va permettre de désengorger l'effectif pléthorique des classes. Cela témoigne non seulement de l'amour que vous avez pour les enfants, mais aussi le souci pour notre réussite à l'école. C'est un très grand bâtiment qui est composé de 3 salles de classe, un bureau de directeur et des latrines. Le maire Koné Iliassou a annoncé publiquement aux populations qu'il ne sera plus candidat pour les futures élections municipales. On ne peut plus briguer un autre mandat. Et oui, je ne serai plus candidat pour les élections à venir. Avec Koné Iliassou, c'est plus de 75 salles de classe, plus de 3000 tables bancs, des bureaux, plus de 10 000 matériels didactiques et scolaires réalisés dans le secteur de l'éducation en 10 années à la tête du conseil municipal. Le Sénat de Côte d'Ivoire était récemment dans la ville balnéaire de San Pedro en mission d'observation sur le terrain. La mission de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques a amené les sénateurs à visiter plusieurs infrastructures, dont le port autonome de San Pedro. Les échanges avec les responsables ont permis de comprendre les besoins de ce pilier de l'économie ivoirienne, notamment au niveau de l'extension du port et de la modernisation des infrastructures. Abel Kwao et Konina Nourgo nous en parlent. La délégation était composée de 24 élus issus de 6 commissions permanentes du Sénat. Au cours de cette tournée dans la ville balnéaire, les sénateurs ont visité l'université de San Pedro, la maison d'arrêt et de correction et le palais de justice. Dans l'après-midi de cette journée, ils se sont rendus au port autonome de San Pedro pour la dernière étape de la visite. Pour dire toute notre reconnaissance, toute notre gratitude pour cette visite, parce que d'avoir été choisi par le président du Sénat pour une visite terrain de l'ensemble des sénateurs, nous considérons cela comme un privilège, comme un honneur. Ça a été surtout pour nous l'occasion, compte tenu justement de l'objet de cette visite, de présenter aux sénateurs toute la déclinaison de la politique qui est mise en œuvre actuellement par le gouvernement et de la vision également du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara.
Ce que nous avons eu à présenter, ce sont nos performances, ce sont les résultats de toute l'action gouvernementale sur le terrain, s'agissant justement de la contribution du port de San Pedro à ce développement intégré de la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Le président du Sénat, le président Jano Absou-Kwadjo, a instruit une forte délégation composée des sénateurs de toutes les commissions de notre institution, les commissions permanentes, pour venir s'enquérir des réalités, des travaux réalisés par l'État après avoir voté la loi. Notons que sous le leadership du DG du port de San Pedro et grâce aux investissements réalisés, le volume global de trafic de marchandises a connu un accroissement successif depuis une décennie. Il est passé de 1,2 million de tonnes en 2010 à 6,241 millions de tonnes en 2022. Au terme de la visite, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales a félicité le gouvernement ivoirien pour les investissements réalisés dans la ville de San Pedro. Un an après sa mise en place, le réseau des coopératives agricoles féminines de la région du Tchologo vient de faire ses premiers pas avec le lancement officiel de ses activités. Placé sous la présidence du ministre d'État de la Défense, président du conseil régional du Tchologo et sous le parrainage du ministre Adama Diawara, ministre en charge de l'enseignement supérieur. Daouda Ouattara pour le récit. C'est la maison des retraités Yom Marshal de Ferkesedougou qui a servi de cadre pour le lancement officiel des activités du réseau des coopératives agricoles féminines de la région du Tchologo. RECAFER, un réseau qui regroupe les coopératives agricoles féminines dans les domaines du maraîcher, du vivrier et de la cueillette, et a pour vision de mettre la femme du milieu rural au cœur du développement en faisant de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et des leviers de son autonomisation. Mais comme on l'a dit, on ne peut pas aboutir à une véritable autonomisation financière de la femme si les femmes ne sont pas organisées. Notre rôle, c'est de les organiser, c'est de les regrouper, rechercher des partenariats aussi bien techniques et financiers pour pouvoir les appuyer, notamment par rapport aux 3 chaînes de valeur, qui est la production, qui est la transformation, qui est la commercialisation. Trouver des marchés pour le coulement des produits de ces femmes et puis pourquoi pas renforcer leur capacité, et c'est par ça qu'on va commencer, parce qu'une personne bien formée sait mieux comment se défendre et sait mieux comment arriver à une véritable autonomisation financière de la femme. Et RECAFER, là, c'est une opportunité pour les femmes du Tchologo. Une opportunité pour les femmes du Tchologo. Ce réseau est une opportunité. Beaucoup manquent d'opportunités. D'importants outils de développement et d'entraide soient pérennisés et deviennent un bon héritage pour les générations futures. Nous les encourageons et nous, en tant qu'élus de la région, nous allons être à leur côté pour les encourager. Je félicite aussi au nom du parrain, la présidente. Les réseaux se veulent un instrument d'autonomisation financière durable de la femme, du milieu rural, mais aussi renforcer leur résilience, leur capacité d'adaptation face aux aléas climatiques et autres catastrophes naturelles. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.